Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cette première journée d'éducation thérapeutique en psychiatrie et santé mentale du Limousin. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce cadre idyllique qui nous donne à tous envie de reprendre le sport avant l'été, pourvu que ça dure. Préparer un marathon, ça va un peu aussi. Donc voilà, cette journée a été maintes fois repoussée dans les derniers mois pour des raisons que je ne vais pas repréciser ici, mais on est quand même très heureux de vous voir si nombreux, d'avoir répondu à cet appel, en tout cas à cette proposition de passer la journée ensemble sur la thématique de l'éducation thérapeutique en psychiatrie et santé mentale. Et nous sommes d'autant plus heureux de votre présence que je pense vous représenter vraiment ce que doit être l'éducation thérapeutique aujourd'hui. J'en parlais avec quelques participants là, lors de l'ouverture de notre accueil. J'ai regardé un peu les statistiques. Aujourd'hui, il y a une trentaine de professions ou fonctions qui sont représentées parmi les participants. Vous venez de 35 établissements différents qui représentent 7 départements. Donc là, on est vraiment sur ce qu'on a cherché à créer, en tout cas par cette UTEP, et on va y revenir longuement dans la journée, je pense, c'est-à-dire la réelle transversalité et pluridisciplinarité que doit être l'éducation thérapeutique. Et quand je parle de professions différentes, je n'oublie pas non plus les médiateurs santé-père et les pères aidants qui sont ici présents, et c'est aussi une grande force pour ces programmes d'éducation thérapeutique. Donc j'espère justement que cette diversité nous permettra au cours de la journée d'échanger, voire de débattre autour de cette thématique. Donc la journée va être organisée en 2 temps. Sur la fiche d'inscription, vous avez coché vous avez fait des propositions d'ateliers d'ateliers pratiques autour des programmes d'éducation thérapeutique. Donc ça se passera dans cette salle et dans les salles le long du bassin. Tout le monde aura vu sur mer, j'ai envie de dire. Donc il n'y aura pas de jaloux. Pour les répartitions, on a essayé de faire au mieux. Vous verrez, vous avez peut-être déjà vu à l'entrée, on a des petits chevalets avec vos noms sur les différents ateliers, sur la première ou deuxième session. Donc je vous inviterai à la pause à regarder ces répartitions. Alors la matinée, on va classiquement, j'ai envie de dire, vous présenter divers sujets autour de notre démarche. Voilà, on va essayer de partir un petit peu de la démarche TP en général pour aller petit à petit vers notre philosophie de travail, on va dire, et donc on aura le plaisir durant cette matinée d'être accompagné par monsieur Michel Chapeau, que beaucoup de personnes connaissent ici, mais que je vais laisser se présenter. Donc Michel Chapeau, président de la plateforme Aetna. Merci beaucoup. Donc en principe, je suis le modérateur. Alors t'es mal barré, parce que je ne suis pas modéré, et ça tu le sais déjà. Je dois préciser une chose très simple. Je ne suis pas un candide du tout en psychiatrie, parce qu'il m'est arrivé quelque chose qui arrive à beaucoup de monde ici. J'ai une amie d'enfance qui est tombée dans le mauvais chaudron magique à 18 ans. Et depuis, elle est à La Rochelle. Elle déambule dans les rues, et sa famille, ses amis, etc. prennent des nouvelles de temps à autre, et on n'arrête pas de penser à elle. Et ce matin, je pense à elle. Voilà. Qui plus est, ça fait 30 ans que je regarde ça de près, un peu par hasard. Je suis donc malade chronique. J'étais pris en charge par ce qu'on appelait à l'époque un programme d'éducation en 1992, dans un centre hospitalier local, de gens qui innovaient. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'innovation m'intéresse beaucoup. Ils innovaient. Ils m'ont scotché sur un lit, ils m'ont collé une perf d'insuline, et puis j'ai vu défiler les professionnels qui m'ont raconté tout un tas de choses intéressantes sur mon cas. À l'époque, on ne parlait pas encore d'activité physique, mais voilà, depuis, c'est revenu au galop, j'allais dire. Bien. Le président de la plateforme d'éducation thérapeutique de Nouvelle-Aquitaine, donc c'est Aetna, et je vous invite à aller voir aetna.net, vous saurez ce qu'on fait, au cas où vous ne sauriez pas, ce dont je doute, j'espère que vous irez voir. C'est un endroit
où tout le monde peut se parler. Tout le monde, de tous les champs, de toutes les affections de longue durée, y compris des maladies qui ne sont pas encore classées affections de longue durée. Et effectivement, il paraît qu'on parle de communauté, c'est pas bien, ben nous on est en communauté. Et la communauté qu'on forme ici, c'est une communauté avec des valeurs, qui sont des valeurs d'échange, d'écoute mutuelle, de respect, de croisement de points de vue, ce que je disais tout à l'heure. C'est comme ça qu'on avance. On avance de façon transversale, on avance en allant chercher tout ce qui peut contribuer au fait que la personne malade, le proche, la personne en situation de handicap, prennent en charge ce qui lui arrive. Définition de l'OMS, c'est une belle définition. J'en connais qui ont contribué à la définition, qui sont dans la salle. Voilà, je vous remercie. Après, advienne que pourra. On vient d'assister à un grand moment. Monsieur Chapeau a respecté ses 3 minutes. Ça commence très fort. Donc, d'un point de vue très pratico-pratique, avant que la journée soit officiellement lancée, sinon je vais me faire fâcher par Madame Bayou, on vous a donné une petite pochette à l'entrée dans laquelle vous allez trouver divers documents. 2 choses importantes. Donc, il y a dans cette pochette, pour que vous puissiez manger un petit bon repas, voilà, que vous remettrez à midi dans le même lieu où a lieu le café, en fait, hein, sur le comptoir. Et également, très important pour nous, une enquête de satisfaction. Voilà, donc dans l'idée, ça serait bien que vous puissiez remplir cette enquête de la façon la plus sincère possible. Vous la rendrez à la fin de la journée, à l'occasion de la remise des badges également, ce qui nous permettra également de vous donner votre attestation de présence pour ceux qui en ont besoin. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée et puis que les échanges soient fructueux et joyeux.